Les frères, cette paire de fous, elle est sortie le mercredi 4 juin, elle a sold out en 5 minutes. La New Balance Protection Pack, c'est une des paires qui a fait vibrer le plus de monde sur New Balance en 2021. Là, elle est ressortie. On s'est dit, vas-y, il faut qu'on en parle avec le plus gros suceur de New Balance qu'on connaisse. Et à votre avis, c'est qui? Eh bien, c'est Vince. Vince qu'on a ramené et avec qui on a parlé de qu'est-ce qu'on déteste et qu'est-ce qu'on aime chez New Balance. Il y avait de quoi faire. Bon, Protection Pack, les gars. Est-ce que Versus ça. Enfin, la question se pose pas avec toi parce que tu n'as pas aimé cette paire à la sortie. T'as pas aimé, gros, du coup? À la sortie, t'as pas aimé. Arrête, frère. Gros, lui, tu vois, Non, moi, à la sortie, il y a un t'as truc pas que j'aime pas aimé. avec Sean. Dans la vérité, Dès que les gens, ils regarde. aiment trop un truc, Dans la- voilà, et lui, il est... C'est H-Sean, tu vois? gros. Vous avez vu sur Instagram, il y a No H-Sean. Il faut dire qu'avant, Là, et là, il a un deuxième compte, il a un burner. il a Non. pris l'ancien blaze. C'est que mon ancien blast, c'était H-Sean. Après, j'ai mis no hate parce que, vas-y, il fallait arrêter. Mais c'est pas que j'aimais pas la sortie. C'est que je trouve... Ça, pour moi, c'est une des meilleures paires de New Balance qui est sortie dans les dernières années. Donc t'aimes vraiment pas New Balance. C'est gaze, gros. En fait, les paires... vas-y. Non, les paires, elles sont trop... C'est trop basique. Ok. C'est genre, en gros... vas-y, gros, ça y est, c'est des... Ok. C'est des dachous un peu standards. C'est vite À la fait. base, mais là, ils font des... Là, il y a des paires un peu plus cool. Mais J'ai l'impression qu'après ça, ils ont compris qu'il fallait faire des paires un peu plus cool. C'est quoi les paires Genre, Zama, ça a vraiment pivoté. Après, ça arrête, jeune frère. Gros, moi, je les porte. Vraiment, pour Tu être les portes honnête. pas, mais- mais c'est mais- pour une mais autre bon, raison, mais tu vas nous dire Je pourquoi. porte pas trop. Pourquoi Je tu portes pas trop? Je le porte pas trop, je sais pas. Déjà, je trouve le logo N, je le trouve pas d'art. Genre, je trouve quand je regarde la paire, Je comprends. je me dis avec un swoosh ou 3 bandes, dirait la Sabine. paire, elle serait... On dirait le mec, il a pas envie de porter la paire à cause de ça, je pense. Gros, je sais pas pourquoi. Ça, je me prends pas les New Balance de manière Mais moi, générale. j'ai aucun problème avec ça. Mais sans ça, là, c'est une bonne paire. Ok. Je trouve le travail, il a été bien fait dessus. Mais le N. Pour une fois, il y a un truc un peu original sur New Balance. Sinon, les trucs, elles sont toutes grises. Oh, on souffle. Moi, je suis là pour être diverti. Quand je vois un produit, je veux... C'est trop Il se sérieux passe pour toi. quelque Sinon, chose. sinon, on le Non, sort pas, je quoi. pense que c'est trop sérieux pour toi. Ouais, je veux qu'il se passe quelque chose. Que ce soit un peu fun, que Je comprends. voir des couples que j'ai pas vues avant, tu Ils vois. l'ont quand même. Comme ça, par exemple, j'ai jamais vu avant. Ou quand ils font la 1000 ou quand ils font la 90-60, ils tentent des choses. C'est peut-être pas ce que tu aimes, mais ils tentent des choses. Tu vois, par exemple, la 90-60, la première qui sort, c'était Joe Fresh Good. Déjà, c'est gros. Il y en a qui disent ça fait C'est la paire rhinocéros. dinosaure, là, avec la Ouais, semelle. rhinocéros, ouais, dinosaure. ouais, Elle est rose, elle est, tu vois. Je pense qu'il y a ce truc-là, tu vois, de. Ça, tu vois, par exemple, sur ces paires-là, je vais plus. La paire de Salé, quand elle est sortie, je me suis dit, ah, il y a un Mais délire. parce La que, orange et la bleue, là. Celle où il y a même un... Ah, le sifflet? Ouais. La yourte, ouais. Ouais. C'est galerie, Je me ça. dis, il y a un délire. mais parce que je pense que il y a vraiment différentes segmentations chez NB et celle qui est celle que tu as de base dans ta tête, elle est pas celle que t'aimes parce que tu portes pas ça, parce que tu portes pas Aimé Léon d'Or Kiss ou peut-être le jean trop classique 501 Levi's trop basique qui est en fait presque ce truc-là, tu vois. Je pense que c'est pour ça que t'aimes pas. Bah, tu vois, par exemple, Jean Levi's Classic 501, je le porte au calme. Oui, Mais par contre, ouais. la paire qui est hyper standard, ouais, avec le haut beaucoup plus standard, l'espèce Ouais. de persona NB, etc. C'est pas ton truc et ça l'est je pas. pense ça que l'est c'est pas. vraiment un produit qui est pas fait pour toi entre guillemets. Mais par Ils ont contre, quand ça, même, ils t'ont quand même touché avec ça. avec ça, ils m'ont eu. Et j'ai acheté. Et avec d'autres, et il y a d'autres paires du coup, parce que tu as parlé de Sally, mais il y a quand même des trucs ou des collabs où ils ont réussi à aller te chercher en mode au moins intéressant. Et je pense que, et de toute façon, Ouais, mais de toute façon, ils les ont réussi à dernières t'avoir pistes, parce tout ça. qu'ils ont réussi à avoir les sneakerheads avec, en mode les passionnés de basket. Il y a quand même eu. Et d'ailleurs, je pense que c'est à peu près dans ces timelines-là, là, 2020, Non, 2021. c'est avant. Non, mais je parle pas des anciens. Je parle des jeunes sneakerheads qui étaient en mode off-white, Yeezy, tout ça. C'est Il y en a qui ont basculé. C'est à ce Mais moment-là. voilà, ok. Ils ont ouais, basculé sur New Balance ceux-là, ouais, avec sur ceux-là, ça, tu ouais, vois. ok, ok. Avec ça, avec Sally, et à partir de ce moment-là, ils ont décidé que ça, c'était plus cool que les années qui sortaient il y a 3-4 ans. Je suis d'accord, je suis d'accord. Il y a un message qui est intéressant, c'est que en gros les collabs ils retouchent pas assez les shapes, c'est surtout les coloris. Et en vrai c'est aussi et surtout les matériaux. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que tu prends les. Souvent ils collaborent avec un espèce de roster quand ils sortent des paires, que ce soit Salé, à un moment où genre Action Bronson. Bon, c'est pas des. Quand Salé fait la 2002R, c'est sa première New Balance. Et pour l'avoir, c'est vraiment un excellent produit en termes de produits matériaux et design en général. Parce que la shape de la paire ne bouge pas. Par contre, c'est vraiment la seule paire, je crois, que j'ai eue en main qui avait globalement tous les matériaux. C'est la orange. Et en fait, sur cette paire-là, tu as tous les matériaux. C'est vraiment un.
ils ont coché toutes les cases à la Et config. elle est restée à 150. Et elle est restée à 150 euros. C'est vrai? Il y a aussi ça, ouais. Elle est sortie à 150? Elle est sortie à Parce que 150 moi, euros. je suis un gros con, je l'avais payé 400 euros. Parce que, Ouais, voilà, mais non, elle est sortie à 150. Ça veut dire si tu la vérité, après. T'as tout. T'as le daim, t'as le mesh qui est vraiment pas mal, t'as du cuir. L'intérieur, la semelle, elle est en liège. Ce qui veut dire que tu places ton pied dedans, ton pied il bouge pas, c'est excellent. Ah, c'était chaud ça. Derrière, l'espèce de fingerprint, il est un peu dans un espèce de plastique vraiment pas mal. Et tu vois, en fait, pour moi, ça m'intéresse pas qu'on retravaille plus le design, si le design est bon, mais par contre que les matériaux, le N, il est une sorte de scratch moumoute un peu, je sais pas trop. Et pour moi, ça, c'est vraiment une masterclass de design produit, genre comment sublimer un produit basique avec juste changer les couleurs et les matériaux. Et même en termes de couleurs, c'est assez fort, mais t'en as 2,5, on va dire. Donc je trouve que vraiment, c'est ça qui est hyper intéressant. Regardez ce que fait Action Bronson, c'est un peu la même chose. Il y a un truc où c'est un coloris fort. On retravaille sur la 90 V6, les matériaux pas trop, mais on retravaille surtout un coloris. Et même là, sur la 1906 Action Bronson qui ressort cette année, j'étais assez surpris, enfin qui sort cette année d'ailleurs. Il y a ce truc de couleurs et matériaux spéciaux. Tu vois, ouais, par exemple, et la forme change pas. Bon, on aime pas. Moi, ça me fait penser au Daily Perfuse de Nike d'il y a 15 ans qui a disparu. Mais tu vois, il y a ce truc-là que moi j'aime bien et pour moi, je pense qu'il n'y a pas besoin de retoucher un shape, une forme de paire. C'est-à-dire demain, si tu faisais une collab avec New Balance, tu n'essaierais pas de faire un nouveau produit, tu ferais une déclinaison colorée? En fait, ça dépend de plein de choses parce que déjà, je pense que je déciderai pas. Souvent, c'est des paires qui sont imposées. Je pense que Saleh Bembury, quand il arrive, on lui impose la 2000 DR parce que c'est ce qu'on veut ressortir. Là où, par exemple, la 574, c'était un choix de Teddy Santis. Ah, je te jure, là, les noms de paires, ils me font mal à la tête. C'est une dingue. C'est laquelle la 574? Non, pas 574, je suis un ouf là. Oh là là, putain. Vous trouvez pas les noms Ah, de paires? mais si lui-même il se perd, Tu sais mais si lui-même il se perd, c'est que vraiment c'est n'importe quoi. Parce qu'il y a les numéros, il y a les V après. Gros, c'est Isa, Non, pas 550, non, je dis n'importe quoi. 550, pardon, excuse-moi. c'est Voilà, La paire, la low là. Ouais, exactement. La paire Tu bien vois, longue là. cette paire-là, en fait, ils l'ont laissé vraiment choisir la paire, mais c'est vraiment rare et généralement, c'est rare quand on t'impose pas une paire. Par exemple, même si on va chez Nike, la Maison Château Rouge, c'était une mid imposée, c'était un programme de mid. Donc déjà, il y a ce truc où je sais même pas si je serais assez bon pour inventer un produit. Par contre, essayer de sublimer un produit par ma vision d'un coloris et des matériaux, c'est un truc que je trouverais trop bien, ça me dérangerait pas. Parce que je trouve que c'est super bien fait. Ouais. Et c'est super chaud à faire, en vrai, je pense. Et puis c'est aussi leur stratégie. Le truc d'aller prendre un créatif, une collab et pousser leur modèle. Et c'est comme ça un peu aussi qu'ils sont rentrés sur une scène plus large de Sneakerhead, en mode ils sont partis Casablanca, ils ont dit à Casablanca pour travailler la 327 et la 237. Et d'ailleurs, il y en a une des deux qui est partie un peu à la poubelle entre-temps. La 237, on l'a pas vue et en vrai, elle était pas... Mais par contre, la 327, ça a bien marché. Il y a eu un petit Ça a bien marché, les gens ont kiffé. C'est c'est pas, bon, je suis c'est pas pas sûr qu'il- Casablanca qui l'a fait. En premier En fait, qui l'a designé, c'est Non, pas... non, c'est pas... Non, mais c'est dans le sens, c'est exactement... Parce qu'il y avait non. aussi une histoire sur... C'était une des premières paires d'une meuf qui l'a fait et c'était une espèce de... Presque, pas one shot, mais dans la 327, c'est Oui, c'était une pas meuf... prévu. C'était pas prévu. Ouais. Un peu comme Et pourtant, c'est un celle-là. banger commercial. Hein. De ouf. Vous savez que moi, je suis pas sûr que Teddy Santis, les Salé et les Casablanca, on leur a imposé ces paires-là. Moi, je pense, de ce que je crois me rappeler, et peut-être je fais une erreur, mais il y a vraiment eu ce truc où Teddy Santis, on l'a laissé fouiller dans les archives. Ouais. Et la 550 est arrivée à lui comme ça. J'ai l'impression, moi, par contre, que le reste, c'est des paires imposées. Je capte ça sur des petits programmes avec des créatifs qui n'ont pas encore de visibilité. Ok. Parce que tu vois, quand ils vont chercher MCR pour faire la G1 dans le programme Fearless, il y a plein de créatifs et ils sont vraiment en train de mettre en avant la mid. Du coup, je capte, tu vois. Ouais. Mais sinon, la force que tu as quand tu vas chercher ces mecs qui ont un peu du goût, là, Teddy Santis, il a grave cette esthétique dans sa tête de D'info New York mais qui de- n'a jamais existé, mais qui est pas mal. mais qui est nous très plaît beau, tu Ouais, vois. gros, Et pour ça moi, existe c'est pour comme ça certains. qu'ils vont chercher les produits. Hein. Que pour moi, il y a quand même ce truc où... En tout cas, qui s'il le fait sûr 200%. Kiss, ouais. Ouais, tu vois. Enfin, Ronnie Fike, je pense. Mais il avait quand même plus de poids. Genre, je pense que quand Teddy Santis il fait la 550, c'est en 2019. Je crois que Aimé Léon d'Or doit avoir 3-4 ans, 3 ans. Je pense qu'on est sur ce même niveau de mec qui commence à se développer, mais qui n'est pas vraiment hyper mainstream. Parce que pour moi, c'est vraiment aussi New Balance qui a fait connaître Aimé Léon d'Or et Teddy Santis à beaucoup de monde. Ouais, c'est vrai. Et moi, le premier, je l'ai connu comme ça. Avec, tu sais, j'ai plus le numéro parce que c'est vrai que c'est un peu emblairable les numéros, je vais pas mentir. La première Aimé Léon d'Or est un truc qui est en fait très différent de l'ADN d'aujourd'hui d'Aimé Léon d'Or. C'est très coloré. C'est une paire un peu running parce que même à ce moment-là, Aimé Léon d'Or était aussi un peu plus dans ces vibes-là. Et tu vois, j'ai ce sentiment qu'en fait, ces gars-là, que ce soit Salé, Action Bronson par exemple, c'est un truc qui
qui est mainstream auprès d'un public, mais qui n'est pas hyper grand public. Ah, Pour moi, c'est Salé, niche, Teddy Santis et Action Bronson, c'est un peu cette même vibe de gars qui a du goût et qui a une communauté, mais qui n'est pas encore, qui n'a pas passé la deuxième étape que Ronnie Fag avait déjà passé. Je le vois comme ça, peut-être. C'est la 827, c'est celle-là dont tu parles? Ouais, c'est ça, exactement, la 827. Okay. Ouais, et bah ça, pour moi, c'est la vrai première qu'elle est ou très seconde. colorée, ouais. Je pense que c'est un peu des trucs imposés. Et c'est dommage, c'est des questions auxquelles ils répondent jamais. Moi, j'avoue, je pense vraiment pas que ce soit imposé. Ok, bah J'ai l'impression que la stratégie de New Balance, c'est totalement inverse de Nike sur ces points-là. Ok. Et qu'ils vont chercher ces mecs-là pour justement aller trouver les trucs qui ont du goût dans leurs archives, parce qu'ils n'arrivent pas à le faire eux-mêmes. Et à chaque fois, il s'avère que c'est des succès, et des fois, ça marche pas. Ah, donc tu penses que les succès commerciaux, par exemple 2002 R, j'aimerais croire qu'ils laissent les créatifs, mais j'y crois pas. Moi, je pense qu'ils ont. Tu vois, par exemple, ils avaient besoin d'avoir un produit en face de la Dunk, quand ils ont fait la 550. Ouais. En face de la Dunk, et Adidas a essayé de placer la Forum. Et Oui, c'est vrai, c'est la même année. Et c'est vrai, t'as c'est genre New Balance qui sort la 550. Je pense vraiment que genre ils ont été fouillés dans les archives avec ces mecs-là pour essayer de trouver les bonnes silhouettes et après les mettre en avant. En Je vrai- pense vraiment que c'est ça. Mais par contre, ils leur ont donné un cahier des charges en mode hey, on a besoin d'aller en face de trucs. Ouais, Est-ce que vous pouvez nous aider à y C'est aller vrai, tu en vois fait, j'ai l'impression que dans ce que tu dis qui est bon, que je pense être le cas, c'est qu'il y a ce truc de 50-50. Ah ouais. On t'impose un peu un truc. Mais par contre, Mais c'est pour ça que ça marche de fou, ça, je frérot. pense que c'est vraiment différent. Parce Ok. que c'est pas une collab. Et c'est ça que je trouve qui est génial avec le Protection Pack, c'est qu'on était quand même dans un moment en 2021 où genre vraiment, il y a eu, tu sais, c'était toujours le débat de la hype sneakers, elle démarre quand? Au moment d'Off-White et Sean Wotherspoon ou au moment 2021? Et moi, je pense qu'auprès d'un public très, 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 très large, elle est vraiment imposée juste après le Covid, tu vois, où il y a eu beaucoup de bons produits 1 ou 2 ans ou 3 ans avant qu'on fait le job et beaucoup, beaucoup de consommation. Je suis vraiment un très large public et je pense que ça arrive vraiment hyper large à ce moment-là, tu vois. De toute façon, à partir du moment où j'ai vu que ça se revendait des 400-500 balles, c'est là j'ai compris, le marché les déréglé ma Ouais, gueule. je te jure. Le marché les déréglé ma gueule, lâchez ça, comment ça Écoute, c'est Wesh ma gueule, même lui il a payé 400 € pour la repay, c'est ma bien gueule, pour- arrête. la salle est frérot. Mais la Burberry, vérité, ça, la gueule. j'étais content pour un truc. Ma gueule. C'est que moi, ce qui m'énerve dans ce milieu-là, c'est que les mecs, en fait, ils n'aiment pas le design, ils aiment genre l'aspect resell d'un produit. Genre, par exemple, tu vas acheter une paire et tu vas te dire, ouais, on est très peu à l'avoir et elle coûte très cher, du coup, je vais l'acheter. Donc elle est bien. Donc, Ça, donc, c'est- elle est ça, bien. c'est bien. Et en fait, ce produit-là, il n'y a pas de collaboration, c'est juste le design qui a choqué les gens. De fou. Et ils sont tous partis dessus. Ce qui fait, ça m'a rassuré un peu, parce que il y a des mecs, vraiment, et Vince, il en fait un petit peu partie. Je les ai rarement vus prendre la parole sur des paires où il n'y avait pas de, tu sais, de collaboration, de gros noms associés avec, alors que là, ça a mis tout le monde d'accord, tu vois. Ce qui fait, cette paire, c'est aussi la paire qui prouve que, vas-y, on peut mettre tout le monde d'accord avec un design, et potentiellement, on aurait pu continuer là-dessus. Le problème, c'est que pour moi, ça n'a pas suivi. En mode, il n'y a pas eu d'autres produits chez Nike, par exemple, qui étaient pas des collaborations qui ont réussi à choquer le monde comme ça. Tu vois. Ouais. C'est pour ça que je trouve cette paire vraiment forte, parce que justement, là où je voulais en venir, c'est qu'on était dans une période où, en dehors de coloris rétro et de collaboration, il n'y avait pas grand-chose. Ouais. Et c'est cool, mais ben là, c'est juste un bon boulot en fait. Et je trouve ça vraiment, vraiment chaud. Et c'est aussi pour ça qu'au début, elle est devenue sold out très vite, parce que je pense qu'ils n'avaient pas du tout anticipé le fait qu'elle plaise autant. Ah non, du tout. C'est un Et produit de plus. Hein. je voulais grave l'acheter à ce moment-là. Et je l'avais pas eu parce que honnêtement, je pensais que ça allait être tranquille et pas trop. J'ai toujours été très mauvais en pronostic de recel, genre recel, hein. éclaté. Mais j'avais quand même la carte Joker With The New à l'époque, on va pas se mentir, qui était pas mal. Et je leur ai dit, s'il vous plaît, genre envoyez-la moi vite parce que je pense que les prix Faut en vont parler, augmenter de hein. ouf. Et je payais pas les produits à ce moment-là, mais tu sais, ça déclenchait des commandes en fait qui étaient remis à zéro. Et je crois que sur le mail de commande, je pourrais le retrouver, il y avait un truc genre recel à 180 €. Donc tu sais, il y a eu un départ un peu lent de tout le monde la voulait un peu, mais en même temps, vu qu'il n'y avait pas de nom adossé ou de coloris qui avait déjà fait ses preuves, c'était un peu timide. Et après, c'est tout droit. Et c'est surtout une des paires les plus confortables et les plus durables que j'ai eues, genre combinées en même temps. Souvent, les paires les plus confort, c'est un peu des matériaux de merde. Et là, j'avais pas ça. La mienne, elle est éteinte parce que j'ai vraiment forcé. Et je trouve que ça, c'est super bon sur ce produit-là. Vous voyez des équivalents dans les autres marques Sur des produits démarrage lent en resell. sur des produits genre où design c'est trop fort, mais c'est pas associé à un designer ou à un grand nom ou un coloris. La je trouve. gel New York, pour moi, elle est en face de ça, de la 2002R chez ASICS. Et c'est à peu près les mêmes périodes. En mode le lancement de la gel New York, Ouais. c'est pareil. Les gens, ils captent pas tout de suite direct. Il n'y a pas de resell par contre. Ça, c'est vrai qu'il n'y a pas de resell. Ouais. Mais par contre, en volume de vente, je pense que c'est n'importe quoi. Tu vois, pour moi, la gel La New York, je la vois NYC, plus comme une paire GR en mode. C'est une paire.
Genre là, par exemple, c'est une exécution d'une paire GR. Ouais. T'as la 2002R et t'as la version Protection Pack. Tu vois. Ouais. Genre, par exemple, le Gen New York, Non, il n'y a pas de, j'ai pas ce de truc-là. rêve de père. C'est vrai, je trouve que là, ce qu'ils ont réussi à faire, c'est vraiment très, très, très rare, gros. Ouais. Et en plus, pour moi, c'est inspiré de succès qu'il y a eu dans d'autres paires. Tu vois, par exemple, quand je vois la Longnight là, je pense quand même à des paires qui ont été faites dans le pack The Ten of White. Tu vois. Oui, un peu. Quand ouais, je c'est vrai. vois genre la languette un peu coupée ici, là. Bah, puis les designers, c'est C'est des ceux qui gars fait- qui s'inspirent d'autres designers designs, et tu c'est vois. ça qui est assez intéressant. Et je pense que tu as raison, il y a une vibe un peu, tu sais, un peu crade entre guillemets de The Ten. C'est genre brut, un peu, on finit pas Déstructuré, bien. ouais. Même Sakai, hein, un peu dans le Même Sakai layering. aussi, Hein. ouais. On est sur un produit qui arrive au moment où tout ça, ça a déjà passé, ça a marché. Mais c'est vrai que c'est un produit un peu unique pour ça. On a parlé tout à l'heure de la 90-60 qui a eu un démarrage très lent et qui a été comprise après. Mais c'est un peu comme une GLNYC où c'est beaucoup plus, j'allais dire mainstream. Tu vois, Ouais, y a pas... la 80, T'as raison. bon, Y a pas, gros. la 90-60 J'ai et la pas- GLNYC, elles peuvent plaire à Madaron. Elles peuvent être connues par Madaron, pas celle-là. Pas celle-ci. Non, Voilà, tu si vois. je lui dis pas celle-ci. Un peu, parce qu'il y a aussi le concept de pack, etc. Il y a aussi... En fait, il y a un entre-deux. Comme c'était une collab, Il y a un langage, tu sais, c'est le langage sneakerhead. langage, En mode, ouais. tu veux aller attraper ces mecs-là avec. C'est-à-dire, il y a quand même une stratégie qui est C'est intéressante. un taf est-ce exceptionnel. que... Franchement, ouais, la non, paire, même elle est vraiment trop bien. Ouais. Mais, enfin, gourmand, parce que vas-y, je kiffe ce truc-là, je kiffe les sapes. Ouais. J'aurais aimé qu'il y ait des sapes avec. Hein. Et ce mec-là a presque, il a pas inventé ce design parce que ce truc de déstructuré existait, mais il a presque inventé un peu une méthode de produit qui a été réutilisée derrière. Et je trouve qu'on l'a pas assez mis en avant. Je suis d'accord. Parce que ce gars-là, tu vois, un Saleh Bembury, s'il vient chez NB, c'est parce qu'avant il a été chez Versace, avant ça il a été chez Yeezy, avant ça il a été chez, je ne sais plus quel, Anta, non pas Anta, je sais plus quelle marque. Non, c'était Cole Han, c'est un Ouais, petit truc. un truc un peu chelou. Ouais. Et quand il est chez Cole Haan, Saleh, c'est pas plus quelqu'un que Youwoo ou que n'importe qui. Et je trouve qu'il n'a pas été assez mis en avant et qu'il aurait pu derrière, s'il avait été plus mis en avant, aller taper à d'autres portes et faire d'autres choses cool. C'est un peu dommage. Mais là, le truc, la diff, c'est qu'il part de l'intérieur. Je pense qu'il y a aussi ce truc-là. Et il part aussi de... C'est un stagiaire, là-bas. On lui a écrit un DM, justement, là, avant le live, en mode, ouais, qu'est-ce que ça a changé même pour toi, tout ça. Et en vrai, après ça, il a pris vraiment plus de place, visiblement, de ce qu'il nous dit dans les team design, etc. Ok, Pas forcément, il n'est pas devenu boss, etc., de ce qu'il nous dit, mais il est quand même passé du mec qui sort de stage en running, Ouais. d'ailleurs, en C'est- produit c'est- running. c'est- Et il va, il propre. design ça, et ça devient un banger. Et vraiment, la 327, c'est pareil, c'est une meuf, j'ai oublié son nom, je la suivais sur Insta. Et c'était son bébé, tu vois. Et c'est assez intéressant parce que, en gros, ce qu'ils ont fait aussi avec lui, pour contrebalancer, un peu contredire ce que je disais, c'est qu'ils ont réussi vraiment à fidéliser un designer. Et je pense qu'il y a une culture d'entreprise qui doit être assez forte là-bas. Et je me souviens que quand j'ai eu un rendez-vous dans ma vie avec New Balance, et après, Ok. j'ai disparu de la circulation avec eux, mais j'en ai eu un. Et en gros, on parlait de la gestion de la marque, tu vois. Et c'était assez intéressant parce qu'ils expliquaient qu'en gros, c'était encore, je sais plus si c'était le propriétaire ou le fils du propriétaire de la marque qui validait les factures, qui était impliqué. Ce truc de, tu sais, de culture d'entreprise un peu engagée, un peu. C'est un peu nul de dire familial, ça a une connotation Ouais. négative, mais. Ouais, un peu, moi, je trouve que c'est positif. Et du coup, ça fidélise vraiment les gens qui bossent pour toi et les designers. Ce qui est dommage, c'est que j'ai l'impression qu'on n'a pas il n'y a pas eu d'autres opportunités comme ça. Et genre, par exemple, Ou alors, on n'a pas vu. Et il y a Voilà, on G- n'a pas vu. il y a GRV qui demande une paire, confort pour taffer. Moi, en termes de confort, 2002R et encore mieux chez New Balance, 860 V2. Ah, mais c'est une 2002R. Et ça, faut qu'on en parle. Oui. Faut qu'on en parle aussi. Pour moi, c'est aussi pour ça qu'ils ont réussi sur les 5 ans C'est là, la à même semelle. exploser. On peut faire une pétition pour les noms. On peut faire une pétition C'est si tu veux. insupportable, frère. Tu vois, parce qu'en gros, C'est une référence. si je pense Air Max 95, ça me rappelle au moins un truc visuellement. Genre, je me dis Air Max, je sais que la semelle, il va y avoir une bulle quelque part. Tu sais, je peux avoir un repère. Là, mon gars, je dis 327. Je sais ce que c'est la 327 C'est un parce choix, que c'est en un gros, choix. c'est des produits qu'on a eu dans C'est les mains. notre job. Mais c'est quand même un truc qui. C'est pas évident. Ouais. C'est pas évident. Mm. Et je pense même que ça les aide même pas. Ils pourraient vendre plus de paires avec une classification. Ça, j'y Genre ai plus jamais logique. pensé. J'y ai jamais pensé. Genre, je pense les petites meufs naming. qui veulent acheter, je sais pas, une paire de. Bah, à l'époque des 327, elles arrivaient pas, ils disaient. 267, 300. C'est relou, gros. La classification, elle est insupportable. Et je sais pas si vous vous rappelez de la 327, parce qu'il y avait vraiment un combat entre la 327 et la Converse Runstar Hike pour les paires femmes. Là. Je sais pas si vous vous rappelez de cette Oui. période-là. Là. Ouais. Il y a eu vraiment genre 2 ans, 1 an et demi, où c'était que ça, Et et gros, ça a disparu d'un coup. J'aime Ouais. trop analyser les gens autour de moi, quel type de personnes ils sont, quel taf ils font, quel paire ils portent. Ouais. Et en fonction de ça, tu peux capter quel public ça a touché. Et ces paires-là, elles étaient graves dans cette analyse-là. C'est trop intéressant.
Moi, mon repère, c'était Souk. Je savais que si Souk, elle aimait une de ses paires, ça veut dire que toutes les filles dehors, elles allaient kiffer la paire. Ouais. Et elle s'était pris la Runstar Hike, et elle avait pris, pareil que la 327, et d'un coup, elle aussi, elle a arrêté de les porter. Paire de tendance en vrai. Vraiment une C'est paire de vraiment une tendance, paire tendance. Et New Balance, ils arrivent vraiment bien à faire ça aussi. Je pense que c'est aussi pour ça qu'ils ont pété leur chiffre d'affaires là. Ils ont fait 2 fois et demi. Et à L'entreprise faire- a à quand faire même. Quand tu dis ils arrivent bien à faire ça, tu Bah, parles- à faire le produit vraiment super tendance et aussi recycler des produits qui ont marché et qui sortent de tendance. En mode la 2002R, ils l'ont lavé, en mode ils l'ont pris, ils l'ont essoré la paire. Ouais. Et après, qu'est-ce qu'ils ont sorti pour notre cher Vincent? La 860 V2, qui est la même semelle derrière, qui est vraiment un rétro-running, c'est la même chose. Le design change légèrement, mais très légèrement. Moi, j'adore Et ça. c'est vrai, et Elle juste elle est mélangé. vraiment belle de fou, frérot. Attends, et tu penses mélangé vraiment un ce que peu tu dis avec la Elle est 19. belle de fou. Gros, je l'ai porté Elle un an complet. est Il a jamais belle. comment. C'est vraiment dans Sinon, frérot, t'as pas acheté la version Kiss de ça, verte et Mélon dorée, d'or, là? j'aurais bien aimé. T'as pas? Ah, mais on en a parlé. J'en ai beaucoup Je parlé. pense que tu regardes dans notre WhatsApp, Peut-être. on s'en est ok, parlé peut-être, sûr ok. 200%. Gros, T'as ça, kiffé Eh, dès Je que je kiffe te une New jure. Balance, je Carrément, pense c'était qu'à la toi, semelle de la frérot. 2002R à l'intérieur. Ouais, carrément. Donc oui, je c'est ça. te jure et j'engage ma parole de gars qui a testé plein de paires que ça, c'est ce que j'ai mis de mieux en termes de confort. Et j'ai passé un été complet avec, genre 2023. Mais gros, c'était vraiment difficile de me l'enlever des pieds à la fin où elle était rincée. C'est une top paire et en plus de ça, elle coûte pas cher. La rose et la verte là, elle est tombée à 80 et quelques euros en promo. Et ça me fait rebondir sur un truc où je trouve pourquoi New Balance a réussi son coup. C'est pour plusieurs trucs, mais pour moi, le principal facteur, enfin, il y a 2 facteurs pour moi. Vous me direz si vous êtes d'accord. Ouais. Le premier, c'est déjà, ils ont bénéficié d'archives récentes, inexplorées et qui n'avaient pas forcément marché. Parce que, par exemple, la plus connue, entre guillemets, 990, qui a donné des suites 991 qui est Made in England et 992, la paire de Steve Jobs, c'est des paires qui datent des années 2000. Mais on n'a pas grandi avec en Europe. Aux États-Unis, c'est peut-être un peu différent, il y a peut-être eu un peu plus de monde qui l'a porté, mais on n'a pas évolué vraiment avec. Et du coup, c'était des archives récentes avec des technos pas dégueux. Et c'est un truc, du coup, qui restait dans un design un peu contemporain, qui n'était pas trop compliqué pour convaincre les gens, j'ai l'impression. Donc il y a eu ce truc de beaucoup d'archives inexplorées parce que la marque n'avait pas vraiment hyper fonctionné. C'était un peu un choix de seconde zone. Même moi, quand j'étais petit, il y avait Nike et il y avait New Balance. J'en ai eu quand j'étais petit, tu vois, ça m'a pas forcément marqué. Et le deuxième truc, c'est surtout que, à l'image d'un Kiss qui est bon là-dessus et d'autres marques, c'est qu'ils ont hyper bien segmenté leur gamme produit. Et ça, c'est un taf qui est hyper important, qui n'est pas forcément visible, mais en gros, ils ont réussi à construire pour qui et quel produit. Pour qui est le made in. Le made in, c'est un produit image. Il doit vraiment pas être, entre guillemets, rentable. Et moi, par exemple, quand je vais tout le temps au New Balance de Londres, c'est le plus gros New Balance, c'est le flagship européen. Ouais. Et il y a un énorme corner made in USA qui est souvent un peu vide d'ailleurs. C'est toujours plein de produits, c'est toujours... Et en plus, même les vendeurs, tu sens que c'est des vendeurs qui aiment le made in, qui sont habillés avec... ils ont la Jound ou la Kiss ou la Mélon d'or. Et ils ont géré leur segmentation trop proprement. Et dans les gammes, et dans quels produits on envoie en collab, et qu'est-ce qu'on arrose derrière. Et vraiment, tu vois, par exemple, ça, c'est un produit qui est mainstream, qui n'est pas made in USA, mais on fait quand même une collab Mélon d'or, on l'a premiumise un peu, et derrière, on la rend plus accessible. Ça veut dire que ce produit-là, il peut plaire à n'importe quel type de client. Comme par exemple, chez Kiss, la dernière collection, c'est un peu n'importe quel type de client de chez Kiss qui peut être ciblé. Le hardcore fan un peu de longue date, il va avoir la New Balance. Le premium, il va avoir la collection de Sap. Et le très premium, il a le bateau. Et ce taf de segmentation, il est trop dur. Et je trouve qu'ils l'ont trop bien géré. Parce que du coup, moi, Alexia, Madaron, on peut tous avoir des New Balance récentes, toutes de gammes différentes. Et tous aimer la marque pour un truc différent. Ouais. Et je trouve ça trop fort. Je pense quand même qu'ils bénéficient d'un travail qui n'est pas du tout fait par eux. Tu vois, par exemple, quand ils arrivent et qu'ils sortent ces produits-là, ils surfent sur la tendance Dachu, là. Ouais. Cette tendance, elle n'est pas du tout créée par New Balance. Et les marques qui jouent cette tendance, ils ont du mal à créer des produits qui sont en même temps hype et en même temps disponibles pour tout le monde. Ouais. Et ce qui fait, quand New Balance arrive derrière, ils sortent des produits. Quand tu n'arrives pas à acheter, par exemple, la Yeezy 700 Wave Runner, bah, à côté, tu prends une New Balance qui a à peu près les mêmes coloris. Un peu moins fancy, tu vois. Mais tu peux l'acheter et traîner dehors. Et je pense que la position d'outsider de New Balance, elle est idéale. Parce que c'est vraiment pas du tout les leaders du marché. C'est pas eux qui ont fait en sorte que les mecs, genre, aillent acheter des paires un peu limitées et se battre dehors pour des paires. Tu vois, c'est Nike qui a mis en place ça. Bien sûr. Tous les sneakerheads, ça a été éduqué par Nike. À la fin, New Balance, ils ont fait... Et tu vois, ces sneakerheads-là, ils achetaient des produits Jordan. Le prix Yeezy aussi, parce que tu parles de la distribution côté Nike, Ouais. mais il y a aussi Kanye qui a dit c'est OK de mettre une paire à 300 €.
Ouais, Qui est c'est un vrai, c'est peu vrai. le placement Carrément. de New Balance en plus. Donc. Mais il y a aussi un Depuis truc, les toujours. gars, c'est C'est ça qui est dingue. ils ont aussi fait un truc qui est bien, c'est qu'ils ont juste fait payer un produit cher, mais pour, entre guillemets, les bonnes raisons. Mais tu sais que de base, pour moi, Jordan, c'est ça. Tu vois, les Jordan 1, Ah 2, ouais 3... Ouais, Jordan 1, 2, 3, ok. 4, tu parlais avec les sneakerheads. La paire elle est dispo les frères. De je base, crois plus. ils achetaient pourquoi? Ils achetaient des paires qui étaient genre hyper quali, avec des cuirs quali, avec une histoire de ouf. Et c'est pour ça qu'ils achetaient ça. Quand Ok. on allait faire les LSLV, tu sais, tous les mecs nous disaient regardez le cuir, regarde la Jordan 2, le cuir, ils sont super qualitatifs sur la La 1, 2. tout ça. Ouais, sur la 1, frérot. Ah ouais, ok. Au début. Ok. Mais après, c'est parti en couille. Et comme tous les sneakerheads, ils ont été déçus de la qualité des produits, en face, ils avaient New Balance, où tu avais des produits au même prix, avec des exécutions genre premium de ouf. Et m'a dit ça, frérot. Et faut Ça veut dire que l'offre, elle était parfaite, tu vois, pour les sneakerheads. Tu vois. Et ça, c'est vraiment un truc qui est vrai, c'est vraiment des produits durables. Et quand je parlais beaucoup de New Balance, il y avait souvent ce truc de ouais, il travaille avec eux, il est payé par eux, c'est jamais arrivé. Et genre, presque limite à la fin, ma parole, on n'y faisait plus confiance. On n'avait plus confiance en moi Moi, je sur pense ce. que c'est Non, faux. mais- Moi, je non, pense mais que c'est je parle- faux. Je pense que c'est l'histoire que tu te racontes. non, mais je pense Mais je que. parle en mode, comme si j'étais un abuseur de ce truc-là. Ouais, mais comme un mec qui aime Il est vraiment ce passionné. truc-là. Mais- Et la vérité, c'est que New Balance, ils mettent pas 1 euro de communication en France. Non, ok. Ils devraient t'acheter une maison. Je Bon, pense que si ça. tu veux, si tu veux. Je pense que Mais- ça mais à la équilibrerait fin- peut-être un peu ce que t'as vendu pour eux. Et à la depuis. fin, j'avais vraiment ces questions. C'est vraiment bien parce que tu dis que c'est bien et tu dis tout le temps que c'est bien, mais est-ce que c'est vraiment bien? Et bah, la bonne remarque que je peux apporter, c'est que la première paire que j'avais achetée, j'avais acheté d'autres paires avant. En fait, j'avais un outlet qui avait ouvert à côté de chez moi en 2017 à La Vallée. Du coup, j'avais acheté quelques paires, notamment des 997. C'est ça qui m'a vraiment fait rentrer dans le truc à la base. Ok. C'est quand je suis rentré dans ce magasin-là que j'ai vu plein de paires que je voyais pas, que j'aimais bien. Et moi, la silhouette 990, c'est vraiment mon truc. Un truc un peu rétro, quali. Mais là où je me suis vraiment pris ma claque, c'était sur la V5. La V5, moi, elle m'a vraiment, tu sais, mis définitivement dedans. Et ma V5, je la porte encore souvent. Je l'ai niquée sans faire exprès il n'y a pas longtemps. J'ai arraché un truc dessus. Mais je l'ai eu en 2019. Et en plus de 2019 à genre 2020, j'avais un taf où je pouvais pas mettre autre chose. C'est-à-dire que je l'ai mis tous les jours. Mais ça me fait penser à un truc de fou. Je sais pas ce quel dingue il m'a envoyé, Eh, mais. mais vous vous rappelez qu'on a fait une vidéo avec Vitse où il a dit ouais, la traîne d'Achu, elle va se finir dans un an. C'est toi qui avais dit ça? C'est vrai? Non, attends. Parce que moi, je suis. Oh la tête d'homme, toi je qui as crois dit que c'est ça 20 ans. Si, on va, attention, on va mettre on en va contexte sur le trouver la replay vidéo. YouTube. Ah, moi, je suis Dans le chaud, replay je suis chaud. YouTube, il y aura. Ce qui est ouf avec ça, c'est que il y avait un truc qu'on n'avait pas bien vu parce qu'on pensait que la trend elle allait s'arrêter à un moment. Ouais. On n'avait pas regardé un truc qui est un truc beaucoup plus large, qui est juste les mecs ont du mal à créer des nouvelles paires. Ce qui fait les tendances de paires à l'ancienne, qui sont majoritairement des Dachu, elles vont jamais s'arrêter. Elles vont Ouais. presque jamais s'arrêter. Ouais. je Ouais, me ça rappelle pas de et, ça, et ouais. la, Ouais, la consommation. Mais nous tous, hein, gros, nous tous, on avait dit ouais, ça La va consommation bientôt. des gens aussi. En mode, dans le taf, de manière générale, j'ai l'impression que les gens, de plus en plus, ils mettent des sneakers là où avant, c'était, vas-y, pas trop ok. Et les paires confort, en vrai, pour mettre ces paires-là, tu vois, c'est, vas-y. Et il y a aussi la disparition même du mot dad shoes. En mode, c'est vraiment. c'est juste des paires de basket. C'était nous qui parlions de ça. Mais dans les faits, là, c'est devenu normal de sortir dehors avec une Rétro-running. rétro-running Et- ASICS, coloris un peu pétant. C'est vrai. Les gens, ils sortent dehors, ils vont. Et tout moi, droit. en termes de Dachu, j'ai toujours un peu préféré ce délire-là que Monarch, etc. Ça n'a jamais été trop mon délire. T'as jamais mis de Monarch? Non, mais vraiment parce que le produit était un peu trop. C'est genre un peu trop bulky, un peu trop. Bon, finalement, après, j'ai adoré les 700 Wave Runner, donc ça veut un peu rien dire, mais j'étais plus dans ce truc un peu plus fin, un peu plus. Tu sais, un peu plus premium. C'est un peu le truc qui m'a un peu toujours parlé. Ouais. Et moi, la V5, je l'ai arrachée et je la porte encore, juste j'ai cassé le talon en fait. Et du coup, j'ai un peu le seum. Et tu vois, on a eu le débat avec Jules qui taffe avec moi. Si New Balance m'appelait là pour taffer une paire, je voudrais ressortir la V5. C'est ma paire, genre. Vraiment, la 990 V5, elle me va parfaitement au pied, tu sais, je suis bien dedans. Et c'est hyper durable. Et elle a 6 ans la mienne. Et je Et l'ai encore, arrachée. elle est- ouais. Et honnêtement, sans faire de cinéma, si je l'avais pas abîmée moi-même, elle est largement portable. Alexia, elle a repris le taf avant-hier. Qu'est-ce qu'elle a mis en premier? 990 V5, ça passe partout. Elle sait qu'elle toute la journée, elle va être bien dedans. Et sa paire, pareil, on l'a acheté quand on était à Londres il y a 3 ans, 4 ans. Elle l'a arrachée. Et je te jure que la paire, elle vieillit trop bien. Et je crois que Flub, c'était pareil, il portait tout le temps une V5. Ouais, lui, il a trop abusé. Bon, Lui, peut-être était- qu'il a abusé, mais mais la V5, il l'a j'en- jamais j'en ai- lâché sur le site, là. Je crois que Je suis pas trop la étonné. position New Balance, c'est presque la même position que Puma. Genre, ils sont outsiders. Oh non. En gros, regarde, Ok, ils sont vas-y. outsiders. Mais comme ils ont une meilleure gestion, on va dire, de leur héritage produit, genre des meilleures archives, ils ont des meilleures archives, des meilleures paires, Que qui? ils jouent Parce mieux que Puma, frérot. Du coup, ils jouent mieux cette position New Balance d'outsider. joue mieux que Puma sur ça. Ouais, de ouf. Oui, ok, De je ouf. comprends. Et même les nouveaux arrivants jouent mieux que Puma.
Parce que tu vois, par exemple, ouais, de ouf. Tu vois, par exemple, ils pourraient, à chaque fois qu'il y a une trend, sortir le bon produit dans le bon timing. Ils n'ont jamais réussi, Puma. Tu vois, par exemple, le NB, ils ont réussi à sortir la 550 pas loin de la trend dunk. Si tu réfléchis un peu à une paire qui était en face de la dunk chez Puma, je pense que tu ne peux pas trouver. Et il y a Non, ce il truc- n'y a pas. Il y a pas. Et il y a Ou alors c'est arrivé hyper tard. Si, c'est la Clyde, mais c'est tard, frérot. C'est tard de ouf. Mais C'est surtout, tard. c'est Il y a- gaze. il y a un Surtout, deux- c'est- Et surtout, attends, il y a la, deux ans. la c'est Clyde, pas c'est d'art. une Puma Suède. Oui, c'est une Suède et c'est ça qu'ils utilisent au basketball. C'est un peu la superstar. C'est plutôt même en face de la superstar. Ils ont rien en face de la Non, puis dunk. il y a un truc, c'est que en fait, c'est le casting. Genre, c'est pas Skepta qui va te faire le même taf que je sais pas quelle personne qui a bossé chez New Balance. Mais ouais, mais gros, la dernière fois qu'on a regardé ça, hier soir, on regardait Ouais. qui était où. Tiens. Bah, mon gars. Tu sais qu'il y avait une collab Puma avant une collab New Balance chez Mélandor? Peut-être que je l'ai vu, mais j'en sais rien. Peut-être que juste le produit était moins bon. Moi, je sais pas s'il était moins mou, mais ce que je sais de toute Il était façon, gaze, ouais, c'est que il était les pas premiers bon. qui vont t'attraper et te donner la possibilité de faire une collaboration, c'est potentiellement eux. Mais par contre, derrière, te garder, c'est compliqué. J'ai l'impression que Puma, ils ont vraiment cette position de... Ouais. Tu vois. Dis-le! Ils ont la position de... Tu sais... Dis-le. Dis gros, ils ont pas la bonne position. Ils ont la position, tu sais, de... Je sais pas. De la meuf avec qui les gens, ils veulent pas sortir. Tu vois, ou le gars avec qui les gens, ils se disent, ouais... Ils veulent pas traîner. Il est gentil, Une fois, mais pas plus. Mais je vais pas faire Une fois, peut-être, deux fois, je vais pas fonder une famille avec, tu vois ce que je veux dire. si la quicheta est bonne. En gros, ils prennent Puma parce que Puma est là dès le début, alors que Puma a un héritage fort. Genre, par exemple, en particulier dans le football, et dans Ouais. les maillots, ils ont un héritage fort. Il y a une bête d'histoire à construire. Rares sont les créatifs qui vont jusqu'au bout et qui se disent, ouais, je vais essayer d'aller faire un truc de ouf avec Puma. Kid Super. Kid Super. Et par exemple, Kid Super le fait super bien. Le pari est bon sur Mais Kid Kid Super. Super Mais c'est Puma, très cher, frère. est-ce que ça a vraiment marché? C'est une vraie question. Kid Super Puma? En produit, ouais. Non, et produit. les ventes? Ah non, en vente, je Ah, pense. après, tu connais, frérot. Parce que c'est ça à la fin qui dicte tout, tu vois. Ouais, mais mais les gros, Léon moi, d'Or, je sais- ils ont dû sortir 12 paires au début, frérot, arrête. S'ils sortent 12 paires de Aimé Léon d'Or et New Balance, oui, tu vas dire ça a bien marché. Mais c'est comme tout. Et quand tu d'ailleurs, vois le c'est sold out, tu vois pas les quantités. c'est d'ailleurs ça le truc. Sean disait, là où New Balance peuvent demain se manger un mur, c'est aussi de faire les mêmes erreurs que Nike. Sur, La vérité, c'est vrai. Ouais. sur notamment la Mais- disponibilité produit. Et Ouais. là, par exemple, ce Ouais. matin, là, la paire de New Balance Protection Pack, on pensait Mais- qu'elle allait mais être gros- full dispo. Au bout de 5 minutes, la paire a sold out La sur le gris. disponibilité produit, c'est un bon débat parce que je pense qu'il y a des intérêts pour les marques aussi à pas vendre à toute patate tout. Ah, moi, je veux bien le savoir. Hein Moi, si t'as un intérêt, je veux bien Sur le certains savoir. produits, je pense que c'est un intérêt d'image qui est cool parce que je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui trouvent ça cool. Moi, je pense que on a... Genre, les sneakerheads ont l'impression que genre, le marché, c'est les sneakerheads, mais c'est jamais les sneakerheads. Ouais, pense mais que c'est un pour je moi, il y a pense une que c'est- espèce de pyramide de consommateurs où au début, on fait petit et après, on essaye de garder des produits un peu plus pointus. Je pense que c'est un truc réfléchi qui peut avoir un bon impact si t'en abuses pas. Moi, je pense qu'il y a tous les succès de l'histoire de la sneaker, s'ils nous prouvent le contraire. Ok. La Air Force One y compris, la Air Jordan 1 y compris. Je pense que c'est l'inverse. C'est genre juste créer une bête d'histoire, permettre aux gens d'acheter les produits au bon moment, pas en faire trop, faire en sorte que genre l'offre elle soit égale à la demande Ouais. et avancer. Mais là, par Ouais, mais exemple, tu peux jamais exactement pré-shot ça. Franchement, tu peux être proche. hein. si par exemple, bah déjà, Et de toute regarde. façon, maintenant, il y a des modes de genre la précommande, les trucs comme ça. Oh, le New Genre, par Balance, exemple, ils auraient le pu drop donner une kiss, là, précommande. le drop Bah, c'est ça, ouais, ça c'est super bien, on en avait Kiss parlé. Clark, explique Ouais, le ça. drop Ouais. Kiss Clark Ouais, sur ouais. la. Adidas même. Sur la. Ouais, la paire. Ouais, c'est une triple collab. Et NB et Aimé Léon d'Or l'ont refait ce système là après et Ouais. je trouve que c'est super bien. Trop bien. Et pour moi, on devrait démocratiser, mais d'un point de vue supply chain, je pense que ça casse les couilles pour des marques à gros volume. Je vois pas comment. Mais je sais pas, non, Parce mais que c'est une question vraiment. Moi, je vois pas comment, parce que à la fin, tu produis moins de déchets. Ouais, mais ce parce qui que casse ça- les mais couilles, le c'est problème, d'arriver c'est en fin de cycle de produit et d'avoir des paires sur Ouais, les mais bras. regarde, quand la paire elle sort, ça fait déjà 1 an qu'elle est produite. C'est-à-dire qu'on relance un cycle de prod sur une paire qui a été produite il y a 1 an. Ouais, mais par exemple, pour moi, ça, c'est aussi la façon de faire du textile et des paires Ok, d'il y a 20 ans. ok. Genre là, je vois pas avec les moyens qu'on a, comment est-ce qu'on arrive à être aussi en retard entre le moment où on fait la communication d'un produit et le moment où il Et sort. même là, t'as un bon Ou un produit, restock. t'as un bête de produit, non, il y a aussi ça, tu vois. T'as un bête de produit, il y a un mec, un designer, il a travaillé sur ça il y a 5 ans, il est passé à autre chose. Là, t'as ça en archive. La Surtout soldat que la en 5 sorte- minutes. Imagine, juste, ils auraient fait un stock correct pour même un mois de communication. Ok. Frère, ils auraient vendu pour sûr 100 fois plus de paires. Ou même- En mode, ils auraient pu vendre 1 million de paires là. Et même si tu dis, ouais, il y a un délai d'1 an, dans ce cas-là, sort la paire là, tu vois les scores que ça a fait dans 1 an, remets un restock. Remets un restock, Ouais. remets un restock, remets un restock. Kanye West a très bien fait ça d'ailleurs. Frérot. Ah, mais moi, je trouve que pour moi, j'ai vraiment une idée où un produit qui est sold out, tu devrais le laisser en précommande pour ceux qui veulent acheter. Je te jure. Et que- moi, demain, quand je vais ressortir un produit, c'est typiquement un truc que je veux faire. En mode, il y a ça, il y en a 100, 200, 300, j'en sais rien. Et pour ceux qui veulent, il y en aura, mais ça arrivera dans 1 mois ou 2 mois, je sais pas trop.
On a fait ça pour les t-shirts community. On a eu un problème d'usine, vraiment dans l'organisation avec Adi. Mais on a quand même réussi à le faire. On a fait ça avec les lunettes, on a réussi à le faire. Franchement, et ça, c'est une idée, par exemple, qu'on défend depuis longtemps, de ouf. Et maintenant, c'est cool, puisque tout le monde commence à penser ça. Il faut encore aller convaincre les marques de, vas-y, juste mettre les produits dispo, frérot, ça y est. Il y a un autre truc qu'ils font très, très bien, New Balance, c'est de passer à autre chose. Enfin, la manière dont ils ont appuyé sur la 550 pendant 1 an et demi, 2 ans, et comment elle s'est retrouvée à 27 € en promotion sur un poste Camino. J'étais choqué, frérot. Ils ont dit, il n'y aura pas d'inventaire, on va tout vendre. Je te jure, cet été, il y avait, je sais pas si vous vous rappelez, il y avait une giga sale New Balance. Faut voir les prix des produits. C'était abusé. En fait, ils ont vraiment tout nettoyé. C'est un truc que genre Nike ou Adidas ont du mal à faire. Se dire, vraiment. On met des maxi promos, on finit cette histoire, on passe à autre chose. C'est vraiment une réussite pour les clients. Parce que les clients, ils peuvent acheter des produits. Parce que tout le monde ne peut pas acheter la 550 au moment où elle est hyper à la mode. Tu peux l'acheter en fin de cycle et avoir un produit pas cher. Moi, par exemple, ça m'a permis d'acheter des produits pour mes proches. Des fois, tu as des cadeaux à faire. Noël, 27 balles, avant, c'était fin de l'été, tu pouvais l'acheter pour les gens. Ça permet de ne pas brûler les produits. Parce qu'il y a plein de marques qui vont derrière, qui font genre les produits sont sold out. Après, ils les brûlent, tout ça. Et il y a un autre truc, ça permet de libérer les stocks. À mort. Et là, tu peux commencer à créer des nouvelles histoires. Je pense que la 550, on la verra pas avant 5 ans, 6 ans, un truc comme ça. Parce qu'ils vont passer à autre chose. Cette technique-là, elle est bien. J'espère que ça va être reproduit. Même sur Made in, tu vois, quand ils font des ressorties, c'est globalement tous les 5 ans. Genre, moi, ma 992, je l'ai achetée en 2020. Cette année, c'est la 992. Je pense que dans 1 an, ce sera la 990 V5 qu'on n'a pas depuis un moment. Ça, c'est cool. Et surtout, pour moi, partant du principe qu'une marque, c'est un créatif, une identité créative, la meilleure qualité de quelqu'un qui crée quelque chose, c'est de savoir passer à autre chose. Dans le contenu que tu sors, dans la musique que tu sors quand tu es un artiste et dans les produits que tu envoies. Oh, la hot take de fou. Non, vraiment, je pense, vraiment. Et pour moi, tous les meilleurs artistes, et partons du principe qu'on peut comparer une marque à un artiste, à un produit, une création en général, pour moi, les meilleurs sont ceux qui savent, à un moment, passer à autre chose. Ça y est, ok, maintenant, c'est ça. Et avant ça, même défendre bien ton produit. Parce qu'il y a aussi ça, c'est d'ailleurs Taylor qui le disait là, en mode vous sortez de la musique, après vous la défendez pas. Exactement, et lui, il appuie tout le temps, même là il a fait la une de... non, il était en campagne avec Bottega, et même ça, moi je suis sa manager, pendant 4 jours, tous les jours, les photos en story et tout, il y a ce truc de défendre son produit et de savoir passer à autre chose. Et vraiment, une marque ou quelqu'un qui crée quelque chose, qui sait faire quelque chose de fort, et passer à autre chose, c'est le meilleur moyen de ne pas rester dans un truc de recyclage qui à la fin plaît pas aux gens, parce qu'à la fin, recycler, au bout d'un moment, ça marche plus, c'est logique. Non, mais c'est pas le bon recyclage aussi. Parce que là, comme on voit, New Balance, ils arrivent vraiment à prendre un produit et à refaire le même produit à 2-3 détails près du design et donner l'impression que c'est un nouveau produit. Mais ce qui compte, c'est l'impression qu'on t'en donne et comment le produit est perçu. Mais dans les faits, ils arrivent vraiment bien à faire ce recyclage, tu vois. Ah oui, moi je te parle vraiment du recyclage. La répétition. La répétition du même produit, comme les Dunk ont été le cas, comme d'autres paires, tu vois. Et là, je viens d'arriver, je tâche chez Foot Locker et clairement, New Balance et ASICS, c'est ce qu'on recommande à 100% en termes de confort. 530, 740. Nike en sueur avec leur TN et Air Force One qui durent 6 mois. Il y a quand même un bail dont on a parlé aussi avec Sean rapidement hier. Il n'y a pas grand monde qui a réussi à aller en face de la TN. Mais New Balance a réussi à aller en face de la TN avec la 90-60. Et vraiment, tu vas dehors, même aujourd'hui, mais il y a 1 an, c'était pire, j'ai l'impression. Tu sortais dehors, les mecs qui portaient des TN avant, ils ont tous mis la paire 90-60. Alors là, et c'est là abusé, où je ne sais pas comment ils ont fait. Moi, ça, tu vois, c'est arrivé vraiment dans un moment, en plus, où je m'intéressais à autre chose. Donc vraiment, j'étais dans d'autres sujets. Et un jour, je suis allé chez une de mes meilleures potes et je la vois avec ça au pied. C'est n'importe quoi. Et elle, c'est genre pas du tout quelqu'un de la sneaker. Je dis, mais d'où t'as ça? C'est un prix en plus, c'est un tarot, gros. D'où t'as ça? Genre, c'est pas évident comme produit, tu vois. Et elle me dit, je sais pas, c'est la paire du moment un peu. J'étais en mode où genre, vraiment. Toutes mes petites cousines qui aimaient des dunks, d'un coup, c'était cette paire. Et j'ai vraiment une vraie question. Est-ce qu'elle a pas été le phénomène de certains produits en mode full TikTok, recommandation de tout un peuple, genre et... Pour moi, ça, par exemple, c'est la Campus 2000. Tu penses pas à celle-là aussi? Franchement, je trouve vite fait, frère. Un peu. Pour moi, vite fait. Mais c'est vraiment les paires. J'ai l'impression que si tu regardes toutes les paires mainstream, elles finissent comme ça. Elles finissent comme ça. Ça a créé un effet boule de neige qu'il n'y avait pas avant. Genre avant ça, il n'y avait pas ces effets boule de neige de ok, un produit chaud, il peut vraiment devenir massif en partant de rien. Ouh, la dunk, frérot. Ben non, gros. Elle a le dunk panda, frérot. Oui, mais pas comparable à ça, je pense. Quoi?
La dunk pendant les frères. Dans le volume, oui, mais non, dans le volume, ça mais éteint gros, ça. le prix et tout ça, c'est quand même pas les mêmes produits que la dunk. C'est pas les mêmes produits. une dinguerie mais quand même, dans le tout truc, ça, ça se vend effet de ouf. boule de neige là. Oui, C'était oui. trop Et pour moi, la gel NYC de ASICS, C'est la même chose. je le vois comme ça. Ouais. Genre, ouais, complet. choqué de la brutalité du truc. Genre, Ah ouais, vraiment, non, non. Ok, frère. Vraiment. Ok. je m'y attendais pas. Ouais. Même si pour moi, la meilleure ASICS reste la KN14 tous les jours. Mais bon, c'est mieux que mon avis. Ça, pareil, la Cayenne 14, la même chose. Même chose. TikTok t'ouvre, il y a que des TikTok Cayenne 14. J'étais choqué de voir que ça devenait mainstream. Et même StockX, gros, ils ont sorti leur rapport, c'est une des paires les plus resell de la plateforme. Genre les gens rachètent ça à balle. ASICS et New Balance, c'est quand même deux entités qui bon, sont en rétro-running comme ça. C'est une brother. Elle est un peu pointue, mais j'aime bien. Je préfère la 860 V2. Au pied, ça va, c'est moins pointu. Hein. Je pense qu'on a très bien résumé pourquoi New Balance, ça a pété sur 5 ans. Je pense. Ils ont vraiment explosé en chiffre d'affaires en mode l'entreprise, elle a doublé, presque triplé de taille. Et toi, t'avais peur aussi que en un an, parce qu'à un moment donné, ils ont dit ouais, on veut que l'entreprise elle double presque en un an. Bah ouais, parce Et que, t'avais chaud. parce que souvent les marques ou les entreprises qui grossissent vite font des choix de merde très souvent. Et bah là non. Donc trop bien. Non, tu l'as pas vu en tout cas en Moi, choix de merde. non, moi je l'ai pas vu du tout comme ça. Ça aurait pu être mieux, mais pour moi ils ont réussi. Et peut-être que je me trompe, mais ils ont réussi à passer d'un vrai outsider à globalement troisième marque du marché sneakers aujourd'hui, derrière le duo Nike Adidas qui est un peu indétrônable, mais pour moi ils ont réussi ça bien. Bellec, les frères. Indétrônable. Non, pour l'instant, mais comme Apple ne l'est pas, laissant vraiment l'aide sur la tech, demain ils peuvent se faire soulever par quelque chose de meilleur, tu vois. Exactement. Je pense aussi que New Balance a réussi à prouver que le modèle des grosses marques était peut-être has-been. En mode le modèle, je vais aller signer des gros athlètes, je vais investir à fond dans des grandes campagnes de pub, je vais signer des clubs. New Balance doit avoir 3 clubs sur la planète. Ils ont très peu. Doivent avoir 5 joueurs signés. Il n'y a pas de grosse pub New Balance qui va vous marquer là quand vous y réfléchissez. Mais pourtant, ils arrivent à monter, grappiller des parts de marché. Il y a vraiment, pour moi, il faut que les Nike Adidas se posent des questions par rapport à ça.